Madame, messieurs, bonjour, bonsoir, mes journal créole, Info Pacifique, mes titio. Responsable mairie Port-au-Prince avec protection civile, demande citoyens yo, si tout ça qui était dans zone risquée yo, pour yo prendre plus précaution par rapport à un pile risque qui vient pour arriver pendant la saison cyclone. Responsable PAPDA, Camille Chalmers déclaré d'être l'indépendance là, c'est une grosse raison pays d'Haïti toujours à faire face à une mauvaise situation dans l'histoire. Activiste politique Jean-Élisée Céliscar estimé Premier ministre Ariel Henry pas qu'à représenter Haïti dans le sommet américain Cap fait 6 pour arriver 10 juin aux États-Unis. Et puis à l'étranger, il y a l'autre fusillade arrivée faite aux États-Unis côté 4 personnes mourir. C'est dans l'hôpital Oklahoma, Dramelan, rivé. Madame, Monsieur Naptoula. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Messieurs, nous tous les jeunes d'Abdou Nantitio, responsables mairie Port-au-Prince avec protection civile, demander citoyens pour prendre plus de précautions par rapport à un pile risque qui vient pour arriver pendant saison cyclone là. Saison cyclone là arrivée, on été plus vigilant. C'est ça autorité au Kembe pour période cyclone yo, qui commence 1er juin pour finir 30 novembre prochain. Dans conférence pour la presse responsable yo, rappeler risque yo en pile pour commune Port-au-Prince. Mairie Port-au-Prince avec protection civile mettez tête yo ensemble pour capable faire face à n'importe situation qui t'a présenté pendant saison 1 d'après Jean-Jimmy Julien. D'après lui, il y a 800 volontaires qui déjà mobilisés dans ce sens-là. On écoute le micro Aubert Charles avec Joseph-Philippe François. Depuis 1er juin jusqu'à 30 novembre, c'est le moment cyclonique. C'est pour ça, moi-même, Jimmy, responsable de protection civile et en même temps coordonnateur technique au commune, nous présents matin là, avec toute l'équipe là, pour nous faire population, nous faire habitants dans tout le pays à connaître que depuis le 1er juin arrivé jusqu'à 30 novembre, la saison cyclonique a commencé. Commencer à pas dire que c'est cyclone qui tout gagne. C'est pour qu'on ait dans le moment ça a une possibilité pour nous frapper par catastrophe ça. C'est cyclone, tempête tropicale, ouragan, tout ça. Dans ce sens, nous-mêmes dans la commune Port-au-Prince, qui est dans tête de maire principal là, qui c'est Lucien Janvier, nous avons une équipe qui est là, qui est formée, qui est disposée et disponible pour répondre présent à toute catastrophe qui est dans la commune. Pour l'année 2022, nous avons près de 21 cyclones et parmi eux, nous avons 11 là dans le majeur qui viennent pour passer dans un petit bout de temps, ça 6 mois, du 1er juin jusqu'à 30 novembre. Nous avons plus de 800 volontaires dans la commune Port-au-Prince. Actuellement là, il y a qui dans formation, mais nous avons qui là, nous préparer pour nous répondre à toute catastrophe qui est pour gagner. De l'autre côté, Jean-Jimmy Julien demandé collaboration toute l'autre instance concernée dans l'idée pour être capable de remplir mission yo sans trop de difficultés pendant la période ça. En côté toujours dans le micro Aubert Charles avec Joseph-Philippe François. Et dans ce sens, nous avons un numéro qui est disponible dans la protection civile là, qui c'est 38 78 36 06. C'est le numéro d'urgence bureau pour nous répondre présent les gains problèmes. Et nous avons une équipe réponse qui est préparée, qui pas seulement protection civile là-dedans, mais nous avons l'autre entité qui accompagne nous, nous allons répondre à un problème, mais nous allons aider nous. Pour aller ça, thème saison cyclonique là, il parle l'autre qui saison cyclonique là arrivée, on était plus vigilant pendant une appui sur l'autre. Tout ça, notre petite population, toujours rester dans des conseils autorités locales, pour les radios, de façon les à gagner un mauvais temps après cyclone pour nous informer pour voir qui ça peut faire. Et nous avons profité pour nous dire tout le monde, toujours mettez toutes pièces importantes. Nous avons un sachet qui est sécurisé, les sécurisés en papier plastique qui ne pas mouiller, de façon l'air déplacé pour qu'on ait prend ça comme pièce importante.
Responsable plateforme haïtien qui a fait plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA, Camille Chalmers, salier débat qui relancé sous question dette indépendance. Le gouvernement français a dû remettre pays d'Haïti. Dans une conférence pour la presse jeudi, professeur Chalmers a été quoi c'est une bonne initiative. Ça a montré une fois encore une non plus gros raison qui la cause Haïti toujours a fait face à problème toute qualité. En côté Camille Chalmers, dans le micro Isdra jeudi avec José-Philippe François. Suite à série d'articles que New York Times publiait à la fin du mois de mai sur la question de la dette haïtienne et sur la question du scandale de savoir les dettes de l'indépendance, qu'un pile auteur haïtien était déjà relé rançon de l'indépendance à la fin du XIXe siècle. Donc nous saluons l'initiative que New York Times prend pour lui faire recherche sur question et nous pensons que même si pour des chercheurs historiens qui travaillent sur ça, pas grand pile révélation, mais gagner quand même des données nouvelles. Et ça qui est bien intéressant, c'est que données nouvelles ça est disponible au niveau de l'opinion publique internationale. Il n'est pas seulement disponible pour 2-3 chercheurs dans le monde académique, mais disponible parce que là où va être publié dans le New York Times, c'est des centaines de millions de monde qui l'est. Donc, dans ce sens, nous pensons que c'est un événement important et le fait que yo présenté férocité capitalisme financier français contre Haïti et qui ont contribué à détruire l'économie haïtienne, à prendre contrôle de l'économie haïtienne et à freiner tout processus de construction nationale véritablement, nous pensons que c'est une donnée qui est importante et qui rentrait en contradiction avec le récit traditionnel que d'habitude lit dans la grande presse internationale sur Haïti. Puis loin, professeur a fait connaître plusieurs pays et institutions qui commençaient à prendre disposition pour dédommager descendants moun ak pays esclavage là, te fait en pile tort. Entendez toujours dans le micro Isdra jeudi avec José-Philippe François. Pourtant, nous avons quelques réserves. Première réserve, c'est que nous pensons que l'article ça n'a pas fait justice à tout ensemble de travail que historiens haïtiens fait sur question. Notamment, on a cité Gousti Gaillard, qui a publié un livre extrêmement important sur café haïtien, qui a été pillé café haïtien, qui était principal denrée d'exportation Haïti, et principal champ pour générer devises. Et il a montré comment ils ont utilisé dette là pour piller café. Donc c'est extrêmement intéressant parce que le permet, et ça l'article n'a pas fait, il permet de montrer que dette là c'est un élément à l'intérieur de tout un système de domination. Et il est très intéressant que justement nous montrer connexion qui gagne dette avec ajustement structurel, entre dette et accord de libre-échange, entre dette et militarisation. Par exemple, pendant l'occupation américaine entre 1915 et 1934, il y a aucun gargon, non? Les emprunts de 1922, c'est pas qui sont un véritable scandale en termes financiers, pas? Et évidemment, il était possible à cause de l'occupation militaire de notre territoire par les marines américains. Okay. Activiste politique Jean-Élisée Céliscar, estimé Premier ministre Ariel Henry, pas qu'à représenter Haïti dans le sommet américain Cap Fait 6 pour arriver 10 juin aux États-Unis. Dans une conférence pour la presse jeudi, militant déclaré l'été voué en correspondance dans son sabay secrétariat Estricticilla. En côté le micro Hirsch Résil avec Moud les gens. Nous pourrons aller plus loin pour nous à montrer peuple haïtien et communauté internationale là. Dans l'article 19, ça y est les déclarations Québec qui étaient signées le 22 avril 2001. Il dit que dans l'entente que nous te joignons, nous te mettons d'accord que ensemble pays qui regroupés dans le sommet des Amériques là, président c'est porte-étendard pays, c'est premier représentant société. Toutefois, en société, un pays está en difficulté en termes d'absence président, donc premier ministre n'est pas capable de participer. C'est ça le dit dans l'article 19. Engagement ou bien déclaration de Québec. Je dis, nous, après nous finissons pour l'initiative, il y a plusieurs regroupements. Il y a un qui était bon côté Ariel Henry, il y a un qui est dans Montana, il y a un qui est dans plusieurs autres secteurs, secteur privé des affaires, qui est d'accord que Dr Ariel Henry n'a pas de qualité pour représenter le pays d'Haïti. Maintenant, comme nous tendons, il décide que là toujours aller, eh bien nous-mêmes au niveau du chemin de l'Université Haïti, et ensemble, regroupement ça qui est dans le pays et dans la diaspora, nous décidons de Dr Ariel Henry à participer et que laissons nous-mêmes nous allons engager
de poursuite judiciaire contre Dr. Ariel Henry et tout le monde qui participait dans la question à bon côté dans le gouvernement. Nous poursuivons Dr. Ariel Henry pour crime de lèse souveraineté. Nous poursuivons Dr. Ariel Henry pour usurpation de titres et de fonctions, atteinte à la sécurité nationale et complot contre la sécurité intérieure de l'État. Bon côté Paul, Simpson samedi parlait de nécessité pour le pays à retourner dans la normalité constitutionnelle. D'après lui, le pays a passé trop de temps dans la situation ça. En suivant bout dans la déclaration dans le micro, il choisit la mot de les gens. Tout le monde constate que nos situations critiques, chaotiques et désastreuses. Parce que tout est simplement, que ce soit modèle monde qui a dirigé l'État, que ce soit modèle monde nous gagne ici au cap fait politique, qui n'a ni clairvoyance, ni moralité, et qui n'a ni cohérence pour permettre que la société a rallon souffle. 6-7 juillet, à nos jours, ça fait exactement 1 an, ou bien 1 année, depuis que nous n'avons pas un président dans la tête de l'État. C'est-à-dire que le pays n'a pas dirigé. Un groupe de nos pays qui chute en côté, ils planifié pour 12 millions d'habitants. À quoi à gauche, à quoi à droite. Et nous avons déjà dit, le cheminement à quoi, son cheminement anarchique que lié. D'ailleurs, pas qu'à gagner encore sous la loi. Dans tout pays sérieux, la loi est le boussole de la société. Et certainement que nous-mêmes en tant que citoyens, en tant que démocrates, la Constitution 87 là, tu as déjà tracé procédure, mécanisme. Et elle te fait connaître que l'arrivée dans cette situation, ça, mais soit doit faire. Là, il y a un vide présidentiel. Donc, il n'y a pas de temps de nous au niveau de la plateforme chemin de délivrance. On te dit, pas un autre moyen pour nous résoudre la crise, c'est l'application Constitution 87 non amendée. Eh bien, il n'y a pas de temps de nous, puisque depuis plus de 36 à 40 ans, nous avons pris un pays à commencer à vendre. Côté que vous faites ça, vous voulez en dehors de la loi. Environ une dizaine de monde qui dit aussi employé ministère la Kilti organisé un sit-in devant local ministère jeudi pour demander plus bonnes conditions de travail. Un participant yo Axon Rocher mandé responsable yo prend revendication yo en considération. On écoute le micro Pierre Daniel Lamartinière avec Deramo Stravinsky. C'est pour capable dénoncer dérive Emily Prophète qui c'est ministre de la Culture ensemble avec ADM Lori Jean-Luc a fait en dedans ministère. Comment on a fait comprendre chaque subvention gagnée côté que c'est ADM Lori qui a fait et des faits. Vous comprenez? Qui a fait et des faits dans le ministère. Quelle que soit l'organisation qui est criant. Depuis que vous pas jeune avec Emily Prophète, vous pas jeune avec ADM Lori Jean-Luc, pour un pourcentage, ou pas besoin de $. C'est l'optique ça. Nous faisons sit-in ça et c'est mon bagage. Cap campé là, nous avons une initiative nous faisons presque chaque jeudi et nous avons des marches qui n'ont pas très prendre dans l'ILCC et la Cour des comptes pour nous porter plainte afin que nous fassions audit en dedans et ministère de la Culture et de la Communication et en plus nous-mêmes nous là pour nous faire des preuves. Côté que en dedans ça c'est corruption qu'a fait en dedans. En dedans bloc anticorruption, nous déjà contacté plusieurs autres structures organisées, nous contacté cabinet avocat nous, vous comprenez? Cabinet avocat nous afin que pour nous porter plainte pour l'ORI avec le ministre Emily. Madame, Messieurs, Info Pacifique Bout, nous invitons à rester branchés Télé Pacifique pour cette programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.